blanches, parce qu'à l'époque, les gens de la campagne, ils étaient bronzés parce qu'ils travaillaient la terre, mais les nobles, ils avaient la peau très blanche, et elle était grande et lancée. Alors quand elle buvait du vin, on le voyait descendre dans son gosier. Alors tous les hommes étaient attirés par cette femme qui était très belle. Et la légende dit que plus tard, comme les hommes vraiment s'inquiétaient de savoir où elle était passée, elle revient la nuit à Artias dans les ruines du château. Et là on avait une photo, puis la photo a disparu. Quelqu'un nous l'a emportée. Tu sais, on l'a pas retrouvée hier, la photo de la reine. Ah oui? Ah ben, il y en a un qui est parti avec un souvenir. Voilà. Alors c'était la reine de France, c'était Marguerite de Valois, la reine Margot. Et là maintenant je vais vous parler Elle est de... là-bas, elle est là-bas. Ah, elle est là-bas. Ah, Qui c'est qui est la bête là? Vous voyez? On l'a photographiée. Regardez la photo. Oui. On l'a photographiée dans les ruines du château. Ah bah vous levez pas, non vous levez pas, il le montrer un peu plus haut, comme ça vous le verrez. Voilà. Elle va passer. Tiens grand, tu leur fais voir. Voilà. Alors ça c'est le château que vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Hein? Ça c'est le château que vous allez voir tout à l'heure. Et ça c'est la dame blanche dont vous parle le monsieur. Voilà. La reine Margot. La reine Margot. Bah oui, elle est gentille parce que c'est un fantôme. Marguerite de Valois. Allez, je vais vous parler du beau Bon, troubadour. maintenant Alors, vous goûtez Artus. vous voyez le beau troubadour? Ah t'as pas vu, oui. Ah, parce que effectivement je pense que le... Attendez, Alors, je me permets de vous l'emprunter 2 secondes parce que de ce côté du coup... Le seigneur d'Artias, celui qui habitait le château, il avait une fille qui avait 20 ans. Elle était très belle et il voulait la marier. Mais comme il ne voulait pas la marier avec n'importe qui, puisque lui il était riche, il ne voulait pas la marier avec quelqu'un qui était pauvre. Alors il avait trouvé pour la marier un noble comme lui, le comte Régnier de Chomely. Et le comte Régnier de Chomely, il était très riche, il avait des terres, des équipages, des chevaux. Le problème, c'est qu'il avait 50 ans et la petite avait 20 ans. Alors ça faisait 30 ans d'écart, elle, ça ne lui plaisait pas de se marier avec quelqu'un de 30 ans qui aurait pu être son père. Seulement, elle a été obligée d'obéir quand même. Alors le mariage a eu lieu. Et alors pendant le mariage, elle s'est rappelé qu'un jour en traversant la forêt, elle a rencontré une fée. Et la fée lui a dit, quand on voudra te marier avec le grand comte Régnier, la nuit de la Chandeleur, arrivera grand malheur. Quand tes cheveux brûleront, fuis sans te retourner avec celui qui dans ses bras te prendra. Alors elle pensait à ça. Et puis, comme la fête, le mariage avait lieu au château, c'était l'hiver, il y avait des grands feux, les cheminées étaient allumées, on avait fait venir des troubadours, des candelles, des jongleurs, des montreurs d'ours, enfin c'était la grande fête. Et dans les troubadours, elle en avait repéré un qui était très beau, il avait un beau costume en velours, il avait des beaux yeux bleus, et leurs regards se sont croisés, et ça a fait tilt, elle se disait en elle-même, il est beau ce garçon, et seulement elle était mariée, ça ne pouvait pas faire. Alors elle continue de danser avec son mari, et puis il y a une servante qui s'approche d'une cheminée, et il y a des escarbilles qui sautent, des étincelles, et la robe prend feu, la robe de la servante prend feu. Alors elle court dans le château affolée, et comme le château était en bois, et il prend feu, tout s'embrase. Alors c'est la panique, tout le monde saute par les fenêtres, et qu'est-ce qu'on va faire? Et le comte de Chomely, il n'était pas plus courageux que les autres, il laisse sa femme au milieu de la piste, et il saute par une fenêtre, et il tombe dans les rochers, il se casse la tête dans les rochers. Alors la petite, elle est au milieu de la piste, et puis ses cheveux commencent à brûler, alors elle a peur, elle se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors là, le beau troubadour, il bondit au milieu des flammes, il l'attrape dans ses bras, et il la sauve. Et ils ont été vivre dans la forêt là-haut derrière, et ils ont été heureux, mais ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Et ils ont beaucoup d'enfants, 27 même on dit. Est-ce que vous avez des questions à poser au monsieur?